Personne n'essaye de planter les boutiques. Hein. Et puis en plus, c'est très gratifiant parce que vous revenez. Alors, ça dépend comment vous êtes, mais au début, personne ne dit rien. Vous mettez en étiquette, vous mettez dans le rayon, vous regardez le rayon. Ah, il n'a pas bougé depuis 3 semaines. Hein. Je ne vais peut-être pas dire que c'est moi en fin de compte. Vous dites rien. Les produits sur le temps, ils sont vendus sur le temps. Une boutique, c'est 250 personnes. Tout le monde aime des choses différentes. Hein. Et, ou sinon, au bout d'une semaine, il n'y en a plus. Vous dites, ah oui. Vous avez vu un peu ce que je vous ai ramené, ça vous a plu. Vous avez gagné une seule chose, c'est que maintenant la filière, vous continuez à la gérer. Eh bien oui. C'est-à-dire que vous n'allez pas décharger votre truc sur une commission produit qui serait chargée de le faire. C'est vous qui êtes obligé de le faire. Il n'y a pas de commission. C'est ça que je tiens à vous dire. Les commissions, elles peuvent être qu'éphémères par rapport à un problème concret. Les 3 commissions du début, totalement disparues, ne sont jamais réapparues. On ne sait même pas s'il y a des gens qui sont encore là ou pas là. Moi, j'y suis encore parce que j'étais dedans. Sur 5, je crois qu'on est encore 2. Les autres, ils sont partis, puis voilà quoi. Mais le système, il fonctionne. Quand on découvre un problème, quand quelqu'un découvre un problème, il essaye de le faire partager, il essaye de trouver une solution. Donc là, il n'y a pas de hiérarchie du tout. C'est complètement perdu, ce système hiérarchique. Donc les achats sont comme ça, les ventes se font comme ça, on fait des inventaires, puis voilà. Bon, en gros, là, on peut faire 2 boutiques, vu le nombre qu'on est là. Faire une boutique, c'est rien. Hein. Faire une boutique, c'est le seul truc à trouver, c'est un lieu. C'est ça qu'on n'a pas encore parlé, justement. Bah, dire, c'est bien, hein, vos bouquins, c'est sympa. Hein. Mais bon, la culture, c'est aussi à bouffer, c'est pas que du bouquin. Mais, non, mais là, sans blaguer, vous pourriez couper en 2, faire la moitié bouquin, la moitié épicerie. Mais c'est ça, dire. À 5 personnes, un lieu, vous montez une épicerie. C'est rien du tout. Ouais. Quand même, il y a un truc qui m'interpelle. Tu parles de prix coûtant, en fait, Ouais. par rapport au producteur. Comment tu fais pour gérer le local? Pour payer. Bah ouais. Le Bah, local, pour payer, il y a bien un loyer, il y a bien des énergies. Il y a bien Alors, le principe, c'est qu'on n'a pas d'association, donc on ne peut pas faire d'adhésion. ouais. Il n'y a pas d'adhésion. Par contre, il y a une participation aux frais. C'est-à-dire que la participation aux frais, par exemple, sur les épiceries, c'est entre 20 et 30 euros par an. Alors quand tu le mets les 20 ou 30 euros par an en rapport avec ce que tu vas acheter dans l'année, qui sera 30% moins cher, c'est bon. Ouais, J'avais fait un tableau chiffré, ça va très 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 vite. Mais vraiment très vite. Voilà. C'est payé comme ça. Et comme ça, c'est même des comptes bancaires séparés. Comme ça, on ne parle plus de la même chose. Il y a le loyer. Alors c'est le loyer, l'eau, le gaz, l'électricité, tous ces trucs-là d'un côté. Et de l'autre côté, l'argent, on n'a pas le droit d'y toucher, parce que l'argent qui est de l'autre côté, ben, c'est aux coopérateurs pour prendre leurs sardines et leurs trucs. Et donc, il n'y a pas d'argent dans la structure. Il y a juste ce petit montant qui va te servir à payer le loyer. Peut se poser un problème si à la fin de l'année, il n'y a pas assez d'argent pour payer le loyer. Ben, c'est simple. Prenez une boîte, un carton, mettez une fente. Ou si vous avez un petit cochon, c'est encore plus joli. Mettez une fente. Vous mettez un mot, ben voilà, il y a un problème, on n'a pas assez de loyer, il nous manque 300, 400 euros. de la C'est possible. responsabilité de chacun, quoi. Mais ben, les gens y mettent. Là, c'est de la responsabilité, comme tu dis, c'est de la responsabilité. Il y en a qui vont mettre, il y en a qui vont pas mettre, il y en a qui vont mettre beaucoup. Quelle importance ça a? Ça dépend de votre implication. Et ça marche. Parce que tout le monde aime cette espèce de lieu où on peut avoir de la bouffe pas chère, boire des bières, parce que la première chose qu'on crée dans tous les locaux, c'est le bar. Il y en a 4 maintenant. Il y a un lieu pour la map et 3 épiceries. Il n'y a pas de problème, il y a 4 bars. Hein. Mais on fait des bars, quoi, des bars, avec des vrais bars, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Donc cette histoire de loyer, il ne représente rien en vérité. Et il représente quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'on ne paye pas le loyer en mangeant. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une espèce de pourcentage qu'on ne saurait pas ce qui viendrait. Parce que là, ça veut dire qu'on aurait une petite accumulation du capital, comme disaient nos camarades marxistes. Et où ça allait? Non, là on a le loyer, il y a des comptes qui arrivent en fin d'année, et puis voilà. Ça paye aussi les timbres. Moi, je fais... Chaque boutique a un trésorier. Le trésorier peut demander à des copains de l'aider. Le trésorier, il a 3 tâches. Il tient un tableau chiffré. Il doit répondre oui ou non. Tu peux l'acheter ou tu ne peux pas l'acheter. Et il doit faire les chèques de paiement. Pour moi, c'est moi qui fais les chèques de paiement. Voilà.
Bon, ben, j'ai besoin de timbre ou des trucs. Bon, il y a assez dans cette somme des 30 € par mois, pas par mois, voilà, par an, qui franchement ne représente pas grand-chose. Faut pas non plus... c'est largement suffisant. Et sur les 3 lieux, on a un des lieux, une des petites épiceries, parce qu'elle est plus petite, qui a eu quelques difficultés, mais en fin de compte, quand ils ont annoncé ça, tout le monde a versé, même ceux des autres coopératives. Parce qu'on est la même maison. C'est comme ça que ça se passe. On est la même maison. Et ça se joue sur 2 quartiers différents? 3. 3 quartiers différents. D'accord. Mais sur Saint-Denis, tu ouais. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a le projet d'en faire dans 2 autres quartiers. Alors pourquoi il y a le projet? Qui c'est qui fait ce projet? Simplement que la deuxième épicerie, elle est née d'un groupe qui était dans la première, qui a dit mais nous on en a marre de traverser la moitié de Saint-Denis pour le faire, on va en faire une par chez nous. Donc il y en a qui sont partis, puis ils ont fait des petits. Et puis la troisième, c'est comme ça que ça s'est fait. Alors la troisième, il se trouve qu'elle est à côté de la gare de Saint-Denis, donc elle a explosé tout de suite en termes de coopérateurs. Et on se dit, quand je dis on se dit, on est plusieurs, on dit, il va falloir en faire une autre. En gros, on a senti qu'il faut à peu près 250 personnes, pas plus. Parce que sinon, on perd l'identité du lieu, on ne se connaît plus, c'est pas pareil. Quand on fait quelque chose, c'est pour être ensemble. Il faut voir que dans tous les lieux, chaque fois qu'il y a des ouvertures, c'est la foire quand même. D'ailleurs, tout le monde par exemple, moi je suis dans la première, parce que c'est pas très loin de chez moi. Moi je m'occupe aussi de rentrer des fruits et légumes frais qui vont être vendus, en plus de la map, qui vont être vendus le jeudi soir et le samedi matin, parce qu'on n'a pas de frigo, on n'a pas la... Le jeudi soir et le samedi matin, c'est la foire totale là-dedans. Tout le monde se marre, tout le monde boit des bières, mais il y a une ambiance, il y a des moments où on sort les tables, ça ne va pas tarder à sortir, on sort les tables parce qu'on a quelques tables à l'intérieur, on mange ensemble dehors, voilà, il y a c'était un peu ça. L'idée, c'est pas simplement de consommer, l'idée c'est de mettre les gens ensemble, donc il faut réussir à les attirer sur quelque chose qui est intéressant pour eux, dans une structure que nous on dit intelligente. Ça ne veut dire pas une structure qui va primer, au contraire une structure qui va pousser à l'individu à essayer de faire des choses pour le groupe. Voilà, c'était ça notre but. Bon, en plus, on bouffe de bons produits pas chers. Ça vaut le coup, ça c'est pas... Là on vient de passer au marché avec Didier, on arrive à être moins cher que le marché d'ici, et pourtant je vous assure que le marché d'ici n'est pas très cher. C'est pas un marché de la région parisienne. Je veux dire que les tarifs ils sont bien ici. Nous on arrive à être en dessous quand même. Avec du bio en plus, parce que très souvent c'est bio. Mais c'est moins cher, c'est tout, mais c'est normal. Il y en a qui trouvent cher à Rennes. Oui, mais je le marché conçois. des Lys. Pardon? Le marché des Lys, il est pourtant, il n'est pas donné quoi. Non, ouais. Mais c'est un tiers de plus que Blôme. Région parisienne. Non, mais les maraîchers, quand ils font les deux à la fois, parce que les deux c'est le samedi, ils font un tiers de plus, parce que c'est les bourges. Ouais. Mais et pourtant, moi j'habite Saint-Denis, le marché de Saint-Denis, il est quand même pas réputé comme étant très cher, le marché de Saint-Denis, il ne faut pas abuser. Quand vous avez 10 poulets pour 20 €, moi c'est des petits quand même. Moi, ils n'ont pas fait le nombre de jours, ceux-là. Voilà, c'est-à-dire il n'est pas réputé, et pourtant il est plus cher qu'ici. Et le marché de Saint-Denis, c'est pratiquement le plus gros du département. Non, c'est le plus gros du département, c'est un énorme truc, des prix qui sont faible, mais aussi de la bouffe de merde. Ah bah oui, non mais c'est... Là, les produits ont l'air pas trop mal, et ils sont à peu près au tarif du marché de Saint-Denis, et nous, on est au-dessus du marché de Saint-Denis. C'est pour dire que les rapports financiers, c'est aussi par rapport au lieu où on se trouve. Moi, je vis dans le Nord, on ne parle plus du tout de la même chose non plus. Donc, voilà, c'est pas difficile à monter, vraiment pas difficile. Il faut trouver un lieu. Et voilà, c'est tout. Et à partir de là, ça se crée comme à rien. Là, on est déjà trop nombreux pour le créer, on en fait 2, là. Mais non, mais c'est ridicule. On est passé dans des coins, alors, en Bretagne, puisqu'on était il y a 3-4 semaines en Bretagne, c'est des gens qui ont créé des trucs extraordinaires. C'est-à-dire des belles épiceries avec 3 fois rien. En conflit, parfois avec la ville, parce qu'ils voulaient tel local d'une école désaffectée que la ville a dit... Ils ont fini par dire oui, puis en fin de compte, ils ont explosé dans leur épicerie et que ça marche très bien. Pourtant, ils sont en conflit. Il y a plein de trucs comme ça qui sont... C'est facile. Bon, on commence quand? Non, on commence quand?
Non, parce que là, j'ai compris que Paris-Rennes, c'était pas très long, sauf quand le train est en retard d'une heure et demie. Ça, c'est vrai. Donc, on à disposition pour donner des coups de main, il n'y a pas de souci. Hein. Les expériences que tu as vues en Bretagne, c'est en milieu urbain ou au rural? Rural. D'accord, en rural, ça marche aussi. Ah, ça marche du feu de Dieu. Et moi, je pense que l'avenir, il est là, d'ailleurs. L'avenir chez les ploucs. Non, mais pour les 250 personnes, c'est pas... Mais non, ils sont pas 250. Ils sont quoi, 80? Allez, 50. C'est suffisant. Allez, je me souviens plus. Elle s'appelle la Coquille. Je ne sais plus où c'est exactement. Eux, ça fait partie des ruraux. C'est simple, ils ont pris nos documents, ils ont fait une photocopie. Ils ont dit on fait pareil. Et l'autre fois, quand on est allé, on ne savait même pas qu'ils avaient fait pareil. C'est arrivé comme ça. Ils ont dû retrouver ça sur le net ou un truc dans le genre-là. Alors eux, ils n'ont pas fait une fiche, ils ont fait un cahier. Puis ils nous expliquaient comment ils... C'est bizarre, en fait. Ah ben oui, il n'y a pas de problème. Hein. Nous, on est allé chercher les renseignements sur Saint-Denis, on a fait la même chose. Hein. Puis ça marche bien. Et ils doivent être quoi, 50. Il y a 3-4 personnes bien dynamiques, bien dynamisées là-dedans qui le font. C'est assez étonnant. Par contre, il y en a d'autres. Quand je disais que les associations, c'était la représentation du système parlementaire traditionnel, on en a vu une, donc entre autres à Calac. Impressionnant, hein. On avait rendez-vous, donc il y a un président qui passe. Il y avait une caissière, moi je l'appelle une caissière, parce que c'était une des coopératives qui était à la caisse. Ah, ils ne se sont pas dit bonjour. Alors, la caissière qui dit, tu pourrais mettre ton masque, quand même, ouais, j'ai autre chose à faire, mais qui l'envoyait chier. Alors que nous, on fait ça pour réunir des gens pour qu'ils soient bien ensemble. Après, moi, j'ai discuté un peu avec la caissière. Ouais, c'est vrai que ça chauffe un peu là-bas. C'est vraiment... J'ai vu les tarifs, c'était du délire. Il y a plein d'épiceries qui font des marges dessus. Il faut faire attention, quoi. Si on fait une marge de 5-10%, ça n'a pas de valeur, parce qu'il y en a qui ont peur. Je comprends, hein, la peur. Nous, on a eu la chance de partir quand même avec 50 Amapiens. Donc, je veux dire, on ne partait pas seul. 50 Amapiens, qu'on mis du fric dessus, ça fait quand même une force de frappe, quoi. Là, dans des lieux, ils partent à 5-6. Donc, c'est pas facile. Hein. Donc, des fois, ils mettent 5 ou 10%. Mais ça, c'est ridicule. Il y en a d'autres qui mettent 20-30%. Qui refont le site. Il y a un fantasme de certain nombre d'épiceries qui reproduisent l'épicerie traditionnelle. Mais c'est idiot. L'épicerie traditionnelle a fait faillite. Non, il faut qu'on ne fasse pas la même chose quand même, c'est idiot. Mais là, après, ils veulent faire un commerce, quoi, c'est tout. Nous, on n'est pas parti sur faire un commerce. Même si on fait un commerce. C'est pas l'objet profond de la chose. On s'est aperçu que c'était pas très difficile. Hein. Mais dans le milieu rural, je pense que ça... il y en a plein qui reprennent aussi les épiceries qu'on fermait. Alors je me souviens plus dans quel lieu c'était, je suis pas allé. Hein. Moi je fais des petites fiches sur les épiceries à partir du net. Donc du coup je suis obligé de les étudier un peu. Il y en a eu, ils ont pris un petit casino. Et ils ont passé un accord avec Casino en continuant à vendre les produits qu'il y avait en stock jusqu'à leur disparition. Et comme ça, comme le local appartenait à la ville, c'était bon. Donc ils ont fait une espèce de... Il y a tous les produits Casino, prix Casino et tout, et puis ils glissent vers leurs propres produits. Voilà, c'est une technique. Il y a plein de techniques, hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. Elles sont toutes uniques. Et le fait qu'elles soient toutes uniques nous permet, nous, d'y mettre ce qu'on veut. Et c'est ça qui est intéressant. Après, c'est dire, vous montez en association, personne qui viendra, parce qu'il y en a qui se posent quand même des sacrées questions dans des épiceries, on est allé, épiceries où ils se posaient des questions, mais oui, mais alors pour le sanitaire, il nous faut du matériel, on n'intéresse personne, hein, faut pas déconner. Hein. Le jour où on voudra fermer les épiceries ou les AMAP, on les fermera. Ça sera arbitrairement, crise sanitaire, vous êtes tous flingués, on n'en parle plus. En attendant, il n'y a personne qui viendra voir si votre porte elle est à la norme. Hein. Il faut arrêter les bêtises hein, quand même. C'est tout un tas de systèmes qui ralentissent. Et après, quand vous avez tout mis au carré, il n'y a plus personne. Donc ça, il ne faut pas le prendre en compte. Il n'y a pas de contrainte juridique. Nous, on fait une compta générale. Mais c'est type
Plan 56, modifié 62. Non, c'est vrai. Mais il n'y a pas d'obligation. Vous êtes une association. Il y a quand même une association quelque part, en fait. Hein. Vous ne m'avez pas posé la question, mais je vous le dis. Hein. Il faut bien qu'il y ait une association. Vous faites une association, vous devez faire un livre de compte. Vous savez, comme dans les colonies de vacances, entre les sorties. Les détails des sorties. Vous pouvez faire la même chose. Au niveau juridique, financier, c'est clair. On peut trouver plein de contraintes juridiques. Là, mais ça n'a aucun intérêt. Aller chercher des contraintes juridiques ne fait que bloquer le problème, l'objet. Le but, nous, c'est pas de le bloquer. Après, on s'aperçoit, par exemple, on s'est aperçu qu'il y a un moment, il fallait bien une représentation juridique de cette espèce de groupe. Ah oui, on signe un bail. On en a 4 quand même sur les bras. Et on a 9 comptes en banque. Ah oui, parce qu'à chaque fois qu'on a une structure, c'est 2 comptes en banque. Ah oui, il y a pour le loyer et pour les trucs. Donc on a 9 comptes en banque. Donc il fallait une structure. Dans la structure, l'intérêt, c'est qu'on a une structure vide, puisqu'il n'y a pas d'adhérents. Et les gens qui sont dans la structure n'ont aucun pouvoir. Parce que dans une association, pour le président... On a mis des fantoches, des prête-noms. Ça, et ces prête-noms n'ont pas de pouvoir dedans. Ils ne peuvent pas dire, je prends la clé, je donne la clé à qui je veux. C'est pas possible. Je décide qu'il n'y aurait pas telle bière. Enfin bon, déjà, ça, c'est pas possible. Parce que ça, c'est la révolution. Si vous voulez foutre la révolution dans un coin, vous bloquez le café, vous bloquez le chocolat et l'huile d'olive. Si vous bloquez ces 3 trucs-là, tout saute. Ah ouais, c'est terrible. Hein. L'huile d'olive, je ne savais pas que les gens étaient si accros à leur huile d'olive. La leur. Et puis alors, en huile d'olive, les tarifs, hein, entre 17,40 les 3 quarts de litre et 4,20, ça fait une différence. Le litre, ça fait une différence quand même. Hein. Mais il ne faut pas toucher aux bouteilles d'huile. Ça, c'est sacré. Le café, c'est sacré. Le chocolat, c'est sacré. Et si on avait eu une commission produit, on aurait déjà perdu beaucoup de monde à cause de ça. Je ne déconne pas. Parce que les gens n'auraient pas trouvé les produits qu'ils avaient. Si tu veux un certain produit et que tu veux le faire partager, eh ben tu crées ta filière et tu le partages aux autres. Et peut-être que les autres vont te faire changer d'avis, ou peut-être que toi tu vas faire changer d'avis les autres. C'est ça qui est intéressant. Cette notion de partage, elle existe. Et de partager ensemble au quotidien, c'est quand même du quotidien, sur un élément qui est important, l'alimentaire, je peux vous assurer que ça crée des liens. Ça crée vraiment des liens. On ne se retrouve jamais tous ensemble. Heureusement d'ailleurs, en 2000, ça commence à faire chaud. Et je me souviens au tout début de la MAP, au bout de 2-3 ans, on avait quelques personnes bien issues du milieu associatif. Il faut faire une assemblée générale, il faut faire... Alors déjà, nous on dit, si tu veux faire une assemblée, tu la fais toi-même, hein, si tu fais ce que tu veux. Hein. Il n'y a pas de... Oh, on avait dit, ok, on va faire plaisir, parce que même nous, ça nous titillait de savoir ce que ça pouvait rendre. À l'époque, on avait déjà 250 dans la MAP, on a fait une assemblée générale, on s'est retrouvé à une trentaine à la Bourse du Travail en train de manger de la soupe. Ça n'intéressait personne. Ça n'intéressait. D'abord, on ne savait même pas ce qu'on allait y dire. Et depuis, la réponse c'est tu veux faire une assemblée générale, mais tu fais ce que tu veux. Tu réunis les gens quand tu veux. Si ça marche, ça va faire progresser peut-être. Ou régresser. Hein, ça, et puis voilà, c'est tout. Mais il n'y a personne qui dira il faut faire une assemblée générale. Allez, tu fais une réunion, une commission informelle ou qui peut discuter de tout ce qu'elle veut. C'est pour ça que le juridique à ce niveau-là n'est pas très intéressant. Il faut arriver à gérer tout ce qui est bloquant. Et dans le traditionnel, il y a beaucoup de bloquants en vérité. Et ce qui est pire, c'est qu'on s'adresse qu'aux bloquants. Systématiquement, c'est le bloquant. Vous vous souvenez, je vous disais, il y aura une relation entre l'individu, le collectif, l'individu. C'est toujours l'individu qui va bloquer le collectif. On a été dans une grande période où c'était le collectif qui écrasait... Nous, on était à Saint-Denis quand même. Hein. Le collectif rouge, on l'a connu plutôt massivement. Hein. Et nous, on essaye d'éviter ça. Alors, on n'arrive jamais à l'idéal. C'est pour ça qu'on a toujours des commissions éphémères qui vont faire une petite modif, puis une petite modif. L'objet, il va se modifier. Mais toujours sur notre responsabilité individuelle vis-à-vis du collectif. Le collectif nous donne beaucoup, mais lui, on doit lui donner aussi. Sinon, il ne marchera pas. Si on est simplement sur la notion de pseudo-individualisme, tout pour ma gueule, que j'appelle individu, ça ne marchera jamais. La boutique, elle ne sera pas ouverte. On en a dedans, bien sûr qu'on en a dedans, des individualistes.
Il y en a plein la société et plein la rue, comme ceux-là. Donc c'est vraiment pas très difficile. Mais on sait d'avance, et eux ils le savent, que s'ils venaient à essayer de bloquer, ils perdraient tout, ils perdraient simplement tout ce qu'on a créé. Et ça pourrait se créer ailleurs, hein, de toute façon. Et puis comment réussir à casser l'objet? Pour casser l'objet, il faut quand même qu'il y ait des choses dures. Ça n'arrive pas à se casser cet objet. Pourtant, des fois, il y a des attaques. Nous, on appelle des attaques internes, des gens qui voudraient bien modifier, revenir à un système traditionnel. Mais à chaque fois qu'ils lancent des trucs, il n'y a pas de réponse, en fait, parce que les gens sont contents de la forme que ça a. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est comment les gens intègrent après ça, quoi, mentalement, quoi. Comment ils. Par rapport justement à ceux qui pourraient essayer de changer les choses. Alors nous, on est vachement positifs, on regarde simplement les gens qui changent bien. Qui changent vis-à-vis par rapport à ce que nous, on défend. On les voit, ceux qui auraient tendance à... Alors bien sûr, il peut y en avoir, mais ils ne peuvent pas prendre, en vérité. Parce que pour prendre, il faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup de personnes qui suivent. Mais là, pour l'instant, il y a beaucoup de personnes qui apprécient la liberté qu'ils ont, et pas simplement de glander, mais d'aller faire. Là, je pense toujours à deux personnes. Une personne qui s'appelle Karen, qui est récente. Je crois qu'elle est arrivée chez nous il y a 2 ans. Donc c'est plutôt récent. Et puis il y a 1 an, elle vient me voir, elle me dit Philippe, il y a des produits là, j'aimerais bien pouvoir les commander. Je lui dis tiens, ça fait des petites fiches, des trucs. Voilà comment ça se passe. Si tu veux, je peux t'aider pour débuter. Normal. Mais voilà, tu t'appelles et tout et tout. Ah bah là maintenant son rayon il marche. Feu de Dieu, hein, son rayon. Elle a trouvé un produit qui, elle, l'intéressait, elle a voulu le partager aux autres, et ça marche très bien. Et pourtant, hein, 5,50 € le flacon, hein. Mais c'est des huiles, c'est un truc. Mais ça marche. Elle est heureuse comme tout. Elle ne pensait jamais qu'elle aurait la possibilité de faire ça. Il y en a une autre, Esther, alors là, elle est complètement explosée. Esther, c'est quelqu'un qui est, elle, puéricultrice. Alors si je dis ça, c'est parce que c'est pas quelqu'un qui, dans son boulot, va pouvoir s'exprimer au niveau création massivement ou des choses dans ce genre-là, parce que c'est un emploi où ça va être très serré, hein, pour tout un tas de raisons. Même si elle s'éclate avec les gosses, ça c'est autre chose. Parce que je veux dire, c'est de la hiérarchie, c'est du dur. Et puis moi je lance les fruits et légumes en achat, là, toutes les semaines. Alors au début, toutes les 3 semaines, puis après, ça s'est modifié. Puis elle me dit, oh, j'aimerais bien qu'on fasse comme ça dans l'épicerie où je suis. Elle était dans une autre épicerie. Elle avait commencé dans cette équipe, elle était justement partie des gens qui se sont rapprochés en créant leur propre épicerie. Et ben je lui dis, si tu veux, on va faire des commandes ensemble et tout. Ah mais maintenant c'est l'éclatade. Hein. Elle s'occupe des fruits et légumes, elle s'occupe de ça, et puis de ça, de ça. J'ai eu encore il y a peu de temps au téléphone, parce qu'elle a pris en charge justement des contrats pour la saison, des contrats de la MAP et tout. Elle ne l'avait jamais fait encore. Et là, elle est dans un lieu où elle m'en a parlé comme ça, parce que maintenant on a vraiment de super relations. Elle m'a dit, mais vous ne vous rendez pas compte ce que c'est. On a la capacité de faire ce qu'on a envie. Et ça marche. Et ça marche. Et ça, c'est important. C'est une personne qui ne voit plus le monde de la même façon. Oui, voilà, ça change complètement le rapport aux choses pour les gens. Et ça montre que, bah oui, je suis capable de faire ça. Et je suis capable d'aider en faisant ça pour tous les gens qui sont là, qui m'apprécient, qui me reconnaissent. C'est quand même quelque chose qui est énorme. Et ça, elle sait d'où ça vient. Elle sait que ça vient du milieu anarchiste. C'est pour ça qu'au début, je vous parlais du propagande par le fait. Et pas par le discours. Et ça marche plutôt bien. Donc les gens finissent par, après, par rapport à nos idées libertaires, après ils finissent par adhérer aussi quelque part. Alors, nous on fait aucune propagande d'adhésion au groupe. D'abord on en a créé un avec les petits jeunes, puis ils nous ont fatigués. Ils sont gentils mais c'est trop de réunions, on cause trop. Oh là 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 là. Donc, alors après ils sont partis un peu, comme en plus il y avait des étudiants dedans, ils sont partis de partout. Ma fille qui n'est pas vraiment, je connais. Mais ils sont partis un peu de partout, un truc. Et là, il y a tout un groupe qui est totalement anard. À un point, nous, on est dépassés. Hein. Mais on est complètement dépassés. Ils ont monté un truc qui s'appelait la Déglin, on n'était même pas au courant. Puis il y a un tas de trucs qu'on ne sait pas. En plus, ce local, comme il est tellement ouvert, il se passe un tas de trucs. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Hein. Je veux dire, c'est pas un problème. Et puis, oui, ça a changé d'idée. Par exemple, il y a... Je peux en citer plein. Il
Il y en a une, j'en parlais tout à l'heure avec Didier, qui s'appelle Sabine. Et Sabine, je ne la connaissais pas. Et puis, on a 2 listes de diffusion. Il faut voir comme on n'a pas d'assemblée générale, qu'on n'a pas de commission, il faut quand même qu'on ait des relations. Mis à part qu'on en a beaucoup dans les boutiques, et on se voit à la map, on se voit toutes les semaines quand même avec les gens. Il faut voir les personnes qui arrivent, ils enlèvent la veste, ils posent la veste, ils vont au bar, ils se prennent une ou 2 bières dans les poches, et là ils passent la soirée. Femmes et hommes, hein. Hommes et femmes. Là il n'y a pas de distinction. Hein. Quand je aller se taper la bière pour discuter tranquillement en fumant une clope, ça marche très bien. Mais c'est bien. Et donc, oui, donc Sabine, on a 2 listes. Une liste qui est d'informations. La liste d'informations, c'est pyramidal. C'est quelques informations d'organisation. Par exemple, les livraisons ont lieu tel jour, il faut 5 personnes pour réceptionner, 5 personnes pour mettre en rayon. Voilà, ça c'est le truc. La saison de la map va commencer tel jour à telle heure. Voilà, c'est. Et il y a une liste, qui est la plus belle bien entendu, qui est la liste de discussion. Tout le monde peut lire, tout le monde peut écrire. Vous allez me dire, si vous êtes nombreux comme ça va cartonner. Pas du tout. On doit être 950 sur cette liste, parce qu'elle n'est pas obligatoire. Vous voyez, on est à peu près 1000 familles, mais 950 sur la liste. Donc, elle doit apporter quelque chose, cette liste. On y parle de ce que l'on veut, comme on veut. Et donc, il y a des thématiques. Il y a d'abord l'entraide. Les gens donnent. Où les gens demandent et reçoivent. Et là, il y a eu des gens qui sont arrivés, qui ont fini par avoir un appartement. C'était des gens qui étaient immigrés, qui n'avaient pas d'appartement, qui étaient chez d'autres personnes. Ils ont eu un appartement vide. Ah ben, la personne a dit, voilà, ils viennent d'avoir un appartement, ils ont besoin de 2 lits. Une semaine, c'était clos, hein, ils avaient tout. C'est quand même pas mal. Hein, bon, alors il y a tous ces éléments-là. Il y a ce que donnent les gens aussi. Moi, je suis spécialiste de suivre les naissances. Pourquoi? Parce qu'à une époque, vous voyez que la personne, elle donne la poussette, elle donne le landau, elle donne tous les trucs. Il y a une autre personne qui le prend, mais 6 mois après, elle redonne la même chose. Donc, et ça marche. Il y a des gens qui ont même trouvé des voitures pour faire des déménagements ou partir en vacances. Ça, c'est quelque chose qui est énorme. Et puis, parfois, il y a des discussions un peu plus dures. Ça arrive. Et dans ces discussions dures, il y avait toujours une personne qui s'appelle Sabine, donc, qui faisait des textes, waouh! Petit à petit, ces textes, ils ont pris de l'ampleur et tout, qui étaient des textes d'un art, totalement, mais vraiment. Avec des explications, en plus, elle sait très bien le faire. Elle a une façon d'écrire qui fait qu'elle vexe personne. Pourtant, moi, je la trouve plutôt violente dans ses écrits, mais vraiment, c'est très bien. Je ne savais même pas qui c'était. Et un jour, j'ai dit, à la map, je dis, c'est qui, vous connaissez Sabine Delaunay? Une petite dame qui a... C'est moi. Ben, j'ai dit, je te connais, on se connaît, oui, on les connaît toutes les semaines, on les connaît ensemble. Ben, et elle m'a dit, mais vous m'avez... j'ai tout appris ici. J'ai tout appris grâce au fonctionnement, comment on pouvait être libre dans un collectif. Et ça, quand vous avez quelqu'un qui vous dit ça, vous dites, bon, une croix supplémentaire, on a gagné. Parce que là, on a gagné, mais gagné à 100%. Au début de la map, elle est restée 2 ans ou 3 ans, parce qu'après elle a déménagé. On avait une juge pour enfants. Ça craint, hein, quand même. Parce que nous, dans notre local, c'est comme ça, hein, ce qu'il y a. Ah ouais, non, ouais, on a les mêmes affiches, hein, pratiquement. Nous, on en a plus que ça. Parce qu'on a tout celle de la radio et tout, voilà. On a les mêmes affiches dans nos locaux, hein. On n'a jamais dit qu'on se cachait, hein. D'ailleurs, on ne s'est jamais caché. Tous les gens savaient très bien où ils venaient. Juge pour enfants, on se dit, oh putain, ça craint un peu quand même, hein. Quand elle est partie, elle est venue nous voir. Bah, simplement nous dire que jamais elle penserait l'anarchie. Elle penserait sur l'anarchie ce qu'elle pensait avant. Elle a dit, vous m'avez prouvé qu'on est loin des clichés qu'on peut avoir de partout. Et que la prochaine fois que j'entendrai parler de ça, moi je serai capable de vous dire et de dire ce que c'est, parce que moi je l'aurais vécu. 2 croix. Mais non, parce que les gens sont bien dedans. Puis après, il y a des gens qui partent. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui partent parce qu'ils déménagent et c'est tout juste, ils partent pas en pleurant, hein, quand même. Il y en a qui restent sur nos listes pour avoir toujours des nouvelles. Il y en a, ça fait 5-6 ans, ils sont sur nos listes pour avoir toujours de nos nouvelles. Il y en a qui nous... Bah tiens, il y en a qui sont venus ici, à Rennes, et qui nous ont demandé si à Rennes il y avait la même chose. On leur a dit qu'on connaissait quand même un lieu et tout. Si, on l'a fait. Mais c'est pas la même chose, de fait, c'est normal. Oui. Mais il y en a plus. Et s'ils reviennent à Saint-Denis, ils passent dans les boutiques, à la map, justement.
Alors, est-ce qu'on a eu des échecs? Oui, bien sûr qu'on a eu des échecs. Des gens qui sont repartis tout de suite. Ou un ou deux qu'il a fallu recadrer un petit peu, qui n'avaient pas tout à fait compris que le fait d'être dans un collectif ouvert ne signifie pas qu'ils devaient prendre le pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Je vous rapprendre. Ah oui, parce que c'est-à-dire être là à toutes les livraisons, à tout ça, commencer à dire à chacun ce qu'il doit faire ou des trucs dans ce genre-là. 2 cas en 12 ans. 2 cas en 12 ans. Donc on a discuté directement avec eux. Ils disaient non, t'as pas compris là. Même nous, qui sommes quand même initiateurs du projet, on n'intervient pas un dixième de ce que tu fais. On n'a jamais donné d'ordre à quiconque. Comment ils ont réagi? Pas bien. Bah oui. On leur a dit, on se doute bien, mais ils sont toujours là quand même. Hein. Ils sont restés quand même. Ouais, ils n'ont plus du tout la même attitude, mais ils sont là. Ce qui est déjà pas mal. Ça veut dire que nous, malgré qu'on soit en désaccord, on accepte qu'ils soient présents. C'est quand même pas mal. Et eux partent. Et le part pas. Bon, il y en a un, on aimerait bien qu'il parte. Mais bon, il partira pas. C'est un catho de gauche, hein, tu peux rien faire avec les cathos de gauche. Non, t'es con. Mais ce que je veux dire, c'est peut-être les 2 cas où on a eu des problèmes. Mais le deuxième, c'était, comme on l'a vu venir très très vite, ça a été très rapide. D'ailleurs, c'est marrant, il a réagi plutôt bien. Il intervient toujours sur la liste dans des débats, mais plus du tout sur les boutiques, sur faut faire ça, tu dois faire ça, c'est ça qui nous intéresse. Après, il y a eu des discussions un peu vives quand il y a eu l'histoire de la pandémie, puisqu'il y avait des gens qui étaient contre les vaccins. Mais ça pouvait discuter, il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a aucune raison là-dessus. Et puis il y en a qui ont fait des conneries, qui ont dit des conneries, qui ont glissé comme le début des antivax un peu vers l'extrême droite. Donc ils se sont fait ratatiner la tronche, mais alors, c'est extraordinaire. Ça, je n'aurais jamais cru qu'un... Là, Sabine, elle nous a fait des textes. Vous avez besoin de quelqu'un pour écrire, hein. Franchement... C'était super. Voilà. Donc il y a des discussions, et il y a des fois des discussions difficiles. Bien sûr, parce que là, c'est une discussion qui cristallisait tout le monde. Donc, voilà, c'était pas que... Par exemple, il y a eu aussi la mise en prison des 67 millions. Quand ça a commencé, je crois que c'était au mois de mars, ou le 15 mars, ou un truc dans ce genre-là, il y a des gens qui ont écrit « Bon, ben, à partir de maintenant, la boutique est fermée. » Mais il y aurait eu une association avec un bureau et tout, peut-être que... Et ça s'est fait en plus. Hein. Et il y en a certains qui ont dit, mais la boutique, elle n'a aucune raison. Moi d'ailleurs, je l'ouvre demain, aux horaires habituels et tout et tout. Ceux qui veulent venir viennent, ceux qui ne veulent pas venir ne viennent pas. Il est évident qu'on va mettre quand même quelques procédures en marche pour pas y avoir de problème, quoi. Mais la boutique, elle a continué avec ceux qui voulaient continuer. Moi, je me souviens qu'à cette époque-là, j'avais pris un asile politique chez les Belges. Mais je commandais toujours les fruits et légumes. À cette époque-là, je commandais 4 fois plus. Il n'y avait plus de marché à Saint-Denis. Donc 4 fois plus, les gens étaient heureux. On a des photos où les gens font la queue devant la boutique, comme en Allemagne de l'Est. Voilà. Non, mais c'est pour dire que, voilà, il y avait 2 choses différentes. Il y en a certains qui disent, pourquoi tu décides pour moi s'il faut ouvrir? Moi, je décide que je continuerai à ouvrir, en faisant attention. Pas plus de 3 dans la boutique, pas plus de 10 minutes pour tout le monde. Bon, il y a eu tout un tas de trucs. Et toutes les boutiques ont fait des choses différentes, d'ailleurs, les 3 boutiques. C'est pas gênant. Et donc, il y a des gens qui ont pratiqué la boutique, il y en a d'autres qui n'ont pas pratiqué. Visiblement, les pratiquants devaient être plus nombreux, hein, parce que là, les montants de vente ont explosé. Mais les gens, ils venaient aussi pour se voir. C'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est un élément qui est très important. En France, il y a des boutiques qui ont décidé de fermer. Et là, à chaque fois, c'était des bureaux bien constitués. La commission sanitaire a décidé de fermer. C'est quoi la commission sanitaire? Je suis assez grand pour savoir ce que je dois faire, bordel. Je n'ai pas besoin que l'autre il me le dise. Donc là, on était bien en train de reproduire le système traditionnel de gens qu'on a élus, qui ont du pouvoir et qui le décident à la place des autres. Nous, les boutiques, elles sont ouvertes. La MAP, les gens n'ont pas été idiots, ils ont dit la MAP, eh ben, au lieu de faire les livraisons à l'intérieur du local, bon, on va les faire dans la rue. Rien que ça, déjà. Rien que ça. On n'a pas eu de problème de flics. Mais ils ont eu du mal parce que le député du coin avait demandé qu'officiellement les AMAP aient le droit de fonctionner puisqu'elles représentaient, et ça a été reconnu après, un élément très important pendant ces confinements. Ça a été étudié officiellement, quoi. Que ça a été un élément très important d'alimentation. Bah oui, c'était évident, quoi. Voilà, donc après, il peut y avoir des problèmes. On a eu des problèmes.
J'ai deux questions très techniques, mais c'est comment est-ce que, du coup là vous avez du frais, et comment est-ce que vous faites sur ce truc-là? On le mange. Ouais, d'accord. Du coup, style, ça, il y a On a, pas de perte. On a plusieurs types de frais. On a démarré, bien sûr, sur l'épicerie traditionnelle. Voilà, tranquille. Produits secs, c'est ça. Ouais, produits secs, c'est ça. Après, on a fait la bière, le vin et tout. Ça, de toute façon,